Vous cherchez à cultiver des champignons et vous ne savez pas par où commencer? Eh bien vous êtes tombé au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 5 étapes pour y arriver. Bonjour et bienvenue sur Tamas Champignons. Je m'appelle Florent, pour ceux qui ne me connaissent pas sur cette chaîne, je partage des conseils sur la culture de champignons. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 5 étapes pour cultiver vos champignons. La première, c'est la préparation du substrat. Alors le substrat, déjà, c'est le support sur lequel va pousser vos champignons. Généralement, ça va être du bois, de la paille, mais aussi du fumier. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser comme substrat. Et ce substrat, il va falloir le préparer. Ça veut dire pour certaines matières, le couper en plus petits morceaux. Pour d'autres, ça va être de faire un mélange de matières qui soit le plus hétérogène possible, dans le sens où il doit y avoir des petits et des gros morceaux. Et ça, c'est pour faire en sorte que le mycélium, quand il va croître dans le substrat, il n'étouffe pas, parce qu'un substrat trop dense, ça va étouffer le mycélium. Ce substrat, pour finir de le préparer, il va falloir l'humidifier, et donc ça peut se faire de différentes manières. Soit par aspersion d'eau, on va mettre de l'eau en aspergeant dessus, soit par trempage. En règle générale, les substrats ils vont absorber entre 60 et 75% d'eau. L'étape suivante, une fois que vous avez préparé votre substrat, ça va être de le pasteuriser. Pourquoi est-ce qu'on pasteurise un substrat en culture de champignons? Eh bien tout simplement parce qu'on veut éliminer la concurrence. On va créer, en cultivant des champignons, un écosystème parfait pour que tous les champignons se développent, et ça on ne veut pas, on veut cultiver que le nôtre, et du coup on est obligé de pasteuriser, c'est-à-dire éliminer une partie des micro-organismes pour pouvoir donner assez d'avance à notre champignon pour se développer. Cette pasteurisation, elle peut se faire de différentes manières, mais généralement on va utiliser un traitement thermique, c'est la manière la plus classique, la plus ancienne, c'est-à-dire par une montée en température, jusqu'à 90 voire 95-100 degrés. Une fois que votre substrat est pasteurisé, il va falloir attendre qu'il refroidisse en dessous de 30 degrés, parce que sinon, en ajoutant votre mycélium, vous allez aussi tuer votre mycélium. Et on va donc pouvoir passer à l'étape 3, celle de l'inoculation. L'inoculation, c'est tout simplement, malgré ce terme un peu barbare, l'ajout de mycélium. Donc le mycélium, ça va être les semences, tout simplement, qui va donner naissance à notre champignon, c'est comme les graines. Le mycélium, on va l'ajouter à notre substrat, et ça doit se faire assez rapidement, en faisant attention à la propreté, parce que le substrat, je vous rappelle, il vient d'être pasteurisé, donc il est assez sensible à toutes sortes de contaminations. Pendant cette inoculation, on va aussi, avec certaines techniques, mélanger le substrat avec le mycélium pour bien le répartir dans tout le substrat, et que la colonisation se fasse correctement. Et justement, cette colonisation, elle va se faire à l'étape suivante, qui est l'étape de l'incubation. L'incubation, ça va être donc la 4e étape, le moment où le mycélium va consommer les matières premières et coloniser le substrat. Et donc ça va se faire pendant une période qui va s'étaler de 10 jours à 3 mois, ça dépend de l'espèce de champignon. Et donc, le mycélium va coloniser le substrat, consommer les matières, le sac va devenir tout blanc généralement, mais il y a des variations. Et il n'y a pas grand-chose à faire à cette étape, à part maintenir les conditions d'incubation, qui sont généralement simplement une température de 20 degrés, et de surveiller que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de contamination qui survienne. Une fois que votre substrat est incubé, eh bien on passe à la 5e et dernière étape, la fructification. La fructification, c'est tout simplement le moment où on va mettre notre substrat en condition de culture pour que les champignons apparaissent. Donc généralement, ça va être une température un peu plus basse, et une humidité très haute et un taux de CO2 très bas. Et ça va se passer dans notre espace de culture. Donc vous mettez vos ballots dans cet espace, vous les ouvrez, et puis vos champignons, sous une semaine, 10 jours, voire 3 semaines pour certains champignons, vont pousser, et vous pourrez les récolter et vous régaler. Donc voilà les 5 étapes de la culture de champignons. Je vous les rappelle, c'est la préparation du substrat, la pasteurisation du substrat, l'inoculation du substrat, l'incubation et la fructification. Toutes ces étapes, je les vois plus en profondeur dans la formation Myciculteur Pro. C'est une formation pour vous aider à devenir myciculteur artisanal professionnel comme moi. Mais il n'y a pas que ces étapes dans la formation, il y a aussi
comment s'équiper correctement en matériel sans se tromper. Il y a aussi la planification de votre projet pour créer un projet solide. Et puis aussi, on voit toute la partie gestion de l'entreprise pour pérenniser votre entreprise sur le long terme. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Vous y retrouverez tout le programme complet et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.